Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, nous sommes le lundi 25 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Nous, ici, dimanche, donc hier, on a eu la bonne surprise de ressentir une belle douceur, alors que quelques jours auparavant, il faisait 0 degré, 2 degrés, et il faisait très très froid. On a eu un petit peu de neige qui n'a pas tenu, mais enfin bon, il neigeait. Et puis, hier, il faisait très doux, et là, ce matin, on a encore un petit peu de soleil. Donc, j'espère que chez vous, ça va aussi et que vous avez bien profité de votre week-end. Alors là, je vais faire un tirage pour la semaine, voir un petit peu ce qui nous est annoncé pour la semaine et les jours à venir, sachant que vous savez que c'est difficile avec les cartes de déterminer une période précisément. Mais bon, je vais faire au mieux, donc on va voir. Donc pour cette semaine, alors, je me concentre. Alors, je remercie tous ceux qui ont regardez mes vidéos précédentes, que ce soit les vidéos de canalisation, la canalisation sur la France, c'était très intéressant, la canalisation sur Joe Biden aussi, qui était vraiment intéressante. Bon, le message n'a pas été compris par tout le monde, puisque ce n'était absolument pas un message politique et on ne parlait absolument pas dans cette canalisation des choix politiques, des décisions politiques que Biden a pu prendre au cours de sa carrière. C'était vraiment pas le sujet. Mais c'était intéressant et je remercie toutes les personnes qui ont écouté cette canalisation et qui l'ont liké. Si vous ne l'avez pas écouté ou même la canalisation sur la France, eh ben, vous la retrouverez sur ma chaîne. Et voilà, merci en tout cas à toutes les personnes fidèles qui me suivent depuis un moment. Sachez que j'apprécie beaucoup. Et puis bienvenue à aux tout nouveaux abonnés. Alors, cette semaine, donc là, je vais faire un tirage complet. Je vais faire les 9 cartes. Ah, bon, alors, voilà, l'agriculture, les conflits avec, donc ça, c'est les agriculteurs. Mais bon, je fais un tirage général hein, sur la semaine. Alors, c'est parti, 9 cartes. Alors, voyons voir. Donc là, on va d'abord parler de la France. Donc, on voit ici, de ce côté-là, on voit qu'on va apprendre quelque chose de nouveau au niveau de tout ce qui concerne le travail. Alors, le travail, j'entends par peut-être le droit du travail, les contrats de travail, des choses comme ça, mais aussi le chômage, aussi la retraite. Vous voyez, tout ce qui est lié au travail, le fait de travailler ou le fait de ne plus travailler, etc., etc. Donc, je pense que là, vous voyez, on a tous les papiers dans ce coin-là, toutes les cartes de papier, de documents, de loi de ce côté. Donc, je pense qu'il va y avoir une modification d'une réforme, peut-être la réforme des retraites qui était passée l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, qui va être encore rechangée. De toute façon, je vous ai toujours dit, hein, la retraite et le chômage, les indemnités chômage, tout ça va être changé. Il va à nouveau y avoir des réformes. Bien évidemment, on y perd. Hein. Bien évidemment, on y perd. De toute façon, l'État n'a pas d'argent. Les caisses sont vides. Et, pardon, je rectifie. L'État n'a pas d'argent pour nous. Voilà, l'État n'a plus d'argent pour nous.
Donc, ils vont trouver des moyens, un, de nous en piquer le plus possible, deux, de nous en donner le moins possible. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un travail de réforme sur tout ce qui est lié au travail, retraite, chômage, etc., etc. Bon, ça va pas nous plaire, hein. Là, on a la carte de l'émotionnel. Il pourrait même peut-être éventuellement y avoir quelques réactions un petit peu vives. Pardon, mais bon, c'est pas non plus, ça va pas très très loin, hein. Pardon, je bois un petit peu. Donc là, voilà pour ça. Ensuite, donc les agriculteurs qui apparaissent ici. Bon, bah, vous voyez la carte qui est à côté. C'est pas super super. Donc même si on va leur promettre, hein, des aides. Mais avec cette carte-là, avec le chat noir à côté, ben, on voit bien que de toute façon, euh, ça n'aboutira pas. Ils n'auront pas, en plus là, vous voyez, les aides qui sont là, mais on a la méchanceté. Donc là, c'est bloqué. Vous voyez la situation qui se dégrade, qui est complètement bloquée. Donc voilà, on va leur parler d'argent. On va leur parler d'argent euh, on va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, tout simplement. Tout simplement. Mais de toute façon, malheureusement, à ce niveau-là, la France n'est plus souveraine et malheureusement, c'est seulement elle, Madame von der Leyen, qui décide. Donc, à part s'ils arrivent à la convaincre, elle, de changer la politique agricole européenne, tout ce qu'on pourra leur dire, tout ce qu'on pourra leur promettre, hein, aux agriculteurs, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Donc voilà. Bon. Malheureusement, j'ai l'impression que une fois de plus, ils vont se faire amadouer et bon, à voir. Et voilà. Et puis, vous avez vu, passé un temps, je vous disais, la carte du président, il y a toujours le chat noir à côté. Et puis là, plus récemment, il y a toujours la carte de la maladie à côté. Et bien, vous voyez, aujourd'hui, il a les deux, hein. La carte du président est là et il a les deux. Et en plus de ça, il y a la chauve-souris à côté. Donc, bon, on ne peut pas dire qu'il y ait une énergie positive autour de lui, hein. C'est pas vraiment ce qu'on peut dire. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est cette carte-là. Associée à tout ça, c'est cette carte-là. Parce que là, c'est l'armée. Et ça me dérange. Ça me dérange. Parce que je pense que là, enfin, moi, ce que je ressens, c'est que, bon, lui, on sait que c'est un va-t-en-guerre, il parle de la guerre tout le temps, nous sommes en guerre, c'est la guerre, nous sommes en guerre, etc., etc., etc. Bon, ça, on le sait. Ça fait que 7 ans que ça dure, hein. Mais là, l'armée, alors je ne sais pas qui est euh, enfin, je ne connais pas les grades, hein, dans l'armée, je n'y connais rien. Mais en tout cas, bon, il y a discussion autour de la table, hein. Il y a discussion autour de la table avec les grands, les gradés de l'armée. Alors, je ne sais pas si c'est des colonels, je sais pas, hein, veuillez m'excuser, mais voilà. En tout cas, je pense qu'il y a quand même une grande discussion qui se passe là avec l'armée, entre le président et l'armée, pour aller combattre, vous savez qui. Mais moi, ce que je ressens en fait, c'est deux forces opposées. Lui qui veut pousser au conflit, à y aller. Et là, l'armée qui résiste autant qu'elle peut, puisque le chef des armées, c'est quand même lui. Donc voilà. Mais je pense qu'ils ont des arguments suffisamment intéressants pour l'instant pour
Voilà, en tout cas, ça discute autour de la table. Donc, je pense qu'ils essayent, ils voient, à mon avis, ils voient très bien que d'aller se battre à l'Est, c'est pas une bonne idée du tout, du tout, du tout, du tout, pour plein de raisons, pour plein, plein, plein de raisons. Et je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire comprendre. Est-ce qu'ils vont y arriver? On verra. En tout cas, là, pour l'instant, là, c'est que sur vraiment le court terme, hein, cette semaine ou les jours à venir. Bon, peut-être aussi la semaine prochaine, mais voilà, à court terme, je pense qu'il y a une grande discussion entre l'armée et le président. Et je pense on saura jamais. Enfin bon, bref. Ensuite, alors là, quand on voit l'Europe, maintenant on va parler un petit peu de... Ah non, pardon, je reviens, j'ai pas fini encore. Là, on va entendre parler aussi de la ministre de la Santé. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais on va entendre parler d'une femme, voilà, la ministre de la Santé. On va en entendre parler et il y a une carte de changement. Alors, qu'est-ce qui est annoncé? Pourquoi changement? Pourquoi est-ce qu'on changerait de ministre de la Santé? Je vois pas trop pourquoi. Alors, comme il y a la carte, vous voyez, des annonces d'argent sur l'hôpital, des nouvelles encore. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que il va y avoir une annonce de d'augmentation de budget pour l'hôpital ou au contraire? Parce que on a quand même, là, c'est quand même bloqué. Là, non, ça serait plutôt, non, ce serait plutôt l'inverse, hein. Diminution du budget pour l'hôpital ou, enfin, il y a des annonces qui, c'est pas, non, je pense pas que ce soit super positif. Il y a des annonces qui sont faites concernant l'hôpital, concernant la santé, concernant le ministère de la Santé, concernant la ministre de la Santé. On entend parler de ça. Après, l'Europe, comme je vous disais tout à l'heure, l'Europe, il apparaît là. Si vous regardez entre cette colonne et cette ligne-là, c'est que toutes les pires cartes sont sur ces deux lignes. Toutes les pires cartes sont sur ces deux lignes. Donc vraiment, ça va très mal en Europe. Euh, Ce qui est embêtant, c'est que on a l'impression avec cette carte-là que on doit passer par là, que c'est notre, je dirais, notre passage obligé, que ça fait partie de notre destinée. Bon, mais en tout cas, la situation en Europe ne s'apaise absolument pas. Vous voyez, ça ne s'apaise pas. Alors au début, quand j'ai commencé à tirer les cartes, là, que j'ai vu ces cartes, j'ai dit, tiens, l'escalade va s'arrêter, parce que là, on est en train de partir dans une folie totale. Je me suis dit, tiens, ça va se calmer, mais quand je vois les autres cartes là, c'est pas évident tout de suite, hein. C'est pas évident tout de suite. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait que c'est une réalité, que ce n'est pas un film hollywoodien ou ce n'est pas un jeu vidéo en fait, hein. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est des vraies bombes qui tombent sur des vrais gens, qui meurent vraiment et ils n'ont pas cette vie, hein. C'est pas les chats, ils n'ont pas cette vie. C'est cette vie-là, une fois qu'elle est finie, elle est finie, quoi. Donc, mais bon, eux, ils sont confortables hein, dans leur château. Donc, donc, je pense qu'au niveau de l'Europe, on va en entendre aussi et ça va aller un petit peu crescendo dans les annonces. Dans les annonces. Après, la réalité pour la France, je pense, j'espère en tout cas, mais je pense que la réalité va rattraper un petit peu la fiction, les fantasmes, parce que de ce que j'ai entendu, nous avons une armée dans un état qui a très très peu de moyens
Et si c'est vrai qu'on n'a qu'une semaine de munitions, franchement, c'est... Voilà quoi. C'est... Mais bon. Donc, euh, donc voilà. Et puis la dernière carte, eh ben, on a cette carte-là de la sagesse. Alors, vous voyez, une personnalité qui va peut-être amener un peu plus de sagesse dans ce délire. Et cette semaine, voilà. Alors, bon, qui est cette personne? Je ne sais pas, mais, mais à voir. Je pense que, bon, il va peut-être y avoir un discours dissonant par rapport à tout ça, et ça ferait du bien, ça serait bien. Ça serait bien. Alors, je vais tirer les cartes avec cet oracle-là que j'aime beaucoup pour voir si il y a d'autres informations, d'autres sujets. Oh, oh. Ah oui, là aussi, hein, on fonce toujours. Là, on voit que tout ce qui est transmission, héritage, donation, etc., etc., surtout au niveau de l'immobilier, il va y avoir, on va encore avoir de mauvaises surprises, hein. On va avoir de mauvaises surprises par rapport aux héritages, etc., et à l'immobilier également, les successions, tout ça, tout ça. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que on retrouve l'homme et on retrouve la carte de la santé à côté. Donc, et là, avec ces quatre cartes, il y a bien un homme en fait qui est malade, et là, qui en fait, qui pourrait lui arriver quelque chose de très violent et d'imprévu, hein. Donc, qui l'obligerait en fait à prendre du repos, l'obligerait à s'arrêter. Mais il y a vraiment un homme malade. Je me demande qui est cet homme. Est-ce que c'est notre président ou de qui il s'agit? Mais vous voyez, c'est pas la première fois hein, qu'on a une tête couronnée. Alors, est-ce que c'est vraiment une tête couronnée, un roi, ou est-ce que c'est un politique, un président? Mais en tout cas, il y a quelqu'un de malade et à qui pourrait là arriver un accident. Alors, ça peut être aussi bien genre un malaise cardiaque, un AVC ou quelque chose qui est foudroyant. Vous voyez, la foudre qui tombe subitement, qui fait tomber et qui oblige après au repos. En tout cas, c'est marrant que ça ressorte encore. Et en plus, là, de ce côté, sur les cartes du président, vous voyez, la carte du président, elle est là, la maladie est là. Donc, qu'on est la même chose, c'est intéressant. Donc là, on a une femme qui continue de prospérer. Bon, ce que j'aime pas trop, c'est qu'elle a la lune à côté, donc c'est pas clair. C'est pas très net. Et puis alors là, cette colonne que je n'aime absolument pas du tout, puisqu'on parle encore d'enfants, de jeunes, très jeunes, qui, voilà, et on nous ment là-dessus. Donc, toujours cette histoire, il y a vraiment des choses qui se passent avec les enfants, il y a vraiment des scandales, il y a vraiment des choses épouvantables. Ça ressort à chaque tirage, donc j'ai hâte que ça sorte définitivement pour qu'on puisse être que la justice passe, que la justice passe et que enfin, de toute façon, j'ai l'impression que j'ai pris une carte là. Ouais. Euh, je vous avais dit, hein, 2024, ça serait l'année des révélations. Donc, bon, en effet, c'est bien le cas. 2025, ça va être, les révélations vont continuer. Sauf que là, en 2025, en fait, on ne pourra plus s'échapper. On ne pourra plus aller se cacher nulle part. Je dis on. Ces personnes-là qui font des... Enfin, toutes ces personnes-là concernées, elles ne pourront plus se cacher en 2025. Vraiment, vraiment, elles n'auront plus de pouvoir
ni par leur argent, ni par leur notoriété. Il y aura plus rien en fait pour les protéger, pour les cacher, pour leur amener une immunité. Et donc, je pense que 2025, en ce sens-là, va être très choquante. Mais c'est une bonne chose puisqu'il y a des choses qui durent depuis très longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Et il faut absolument que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que ce soit mis en lumière, quoi. Mais bon, je regarde pas les infos et je sais pas s'ils en parlent. Dites-moi dans les commentaires s'ils parlent de toutes ces histoires avec les enfants, ou les choses comme les affaires Epstein, etc., etc. Dites-moi, j'ai pas l'impression. Alors, je fais un dernier petit tirage avec le DCK. Bon, alors là, ben, on retrouve, comme tout à l'heure, ici, on retrouve les successions, les héritages, etc. Donc, on va en entendre parler dans les prochains jours. L'agriculture qui ressort, bon, ils sont face à un mur, hein. Ils sont face à un mur, les agriculteurs. Et puis, vous voyez, c'est les jeux, c'est un peu la roulette russe. C'est pas, c'est pas très, très réjouissant. Là, il n'y a pas de, vraiment d'issue. Il n'y a pas, non, pas d'issue tellement positive pour eux. On a un homme qui nous ment. Il y a un menteur. Aux surprises. Aux surprises. Là, on nous ment également par rapport à une personne âgée. Mais elle déménage. Donc, est-ce qu'une personne âgée va devoir partir, quitter son poste pour être remplacée? Bon, là, on a plutôt la carte du printemps, donc c'est pas la semaine qui vient, là, mais c'est bizarre. Mais enfin, bon. Ou alors, là, si on regarde juste ça, on voit que ben un homme, donc un menteur, un homme pas très honnête, qui au printemps devra partir. Mais là, on est au-delà de cette semaine-là. Voilà. On va apprendre également des secrets qui vont être mis en lumière. Attention aux réseaux sociaux également. Là, en plus de ça, c'est la pleine période des arnaques en tout genre, hein, que ce soit au téléphone, par Internet, sur les réseaux sociaux. Faites bien attention à ce que vous faites, à ce que vous voyez. Euh, Soyez bien vigilants. C'est une période très compliquée là et très malsaine, hein, très malsaine. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire pour cette semaine ou les jours à venir. Et puis voilà. Pascal, vous avez raison. Quand je fais des vidéos, je racle beaucoup de la gorge, je tousse beaucoup. Vous avez raison, Pascal, je me rends compte. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de liker cette vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous. Profitez bien de votre journée. Moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.